Un système éducatif, aujourd'hui, ne peut plus fonctionner correctement sur la foi et sur la base d'instructions ou de circulaires. Il faut qu'on arrive à ce qu'il fonctionne à partir des résultats qu'il obtient, qu'il les obtienne facilement ou difficilement. Et il faut que ces résultats qu'il obtient, facilement ou difficilement, en somme, ils soient portés à la connaissance des personnes qui, dans le système éducatif, font qu'il réussit ou pas, c'est-à-dire essentiellement les enseignants et les chefs d'établissement. Parce qu'un système éducatif, ça réussit d'abord ou ça a des difficultés à réussir d'abord dans les établissements. D'où l'intérêt d'évaluer est double dans cette perspective. Premièrement, être capable de fournir aux personnes des éléments sur les résultats que les élèves obtiennent grâce à l'enseignement qu'ils leur ont donné, enseignement à la fois pédagogique et en même temps éducation. Et deuxièmement, parce qu'un système éducatif, c'est le patrimoine d'un pays. Fournir à l'extérieur des éléments sur les résultats que ce patrimoine obtient. Et donc, l'évaluation d'un système éducatif, c'est l'évaluation de ces résultats pour les personnes grâce auxquelles ces résultats sont obtenus, et c'est aussi l'évaluation des résultats pour le pays et pour une discussion sur la qualité de son école. Alors, c'est ça le point central, c'est l'évaluation des résultats. Mais naturellement, on ne peut pas non plus faire abstraction d'autres éléments. D'abord, à quel coût ces résultats sont obtenus, et par conséquent, quelle est en somme la relation entre le coût et le résultat. Aussi, et c'est un point important, en fonctionnant de quelle façon, en offrant quel service on obtient ce résultat. Par exemple, une des caractéristiques du système éducatif français, c'est de fournir comme service une scolarité extrêmement précoce. Ça, c'est un service, ce n'est pas un résultat. Est-ce que ce service de l'école française permet d'obtenir des résultats plus importants en telle ou telle affaire? C'est le deuxième point. Après le coût, les services offerts. Et puis, le dernier point, naturellement, c'est l'environnement dans lequel on est, puisque les résultats qu'un système éducatif obtient ne sont pas indépendants du type d'environnement dans lequel il est situé, du type d'aspiration de la société dans lequel il est, du type de structure sociale et du type de, en somme, besoins économiques et sociaux. Donc l'évaluation, c'est ces 4 points. Évaluation du coût de l'école, évaluation des services offerts par l'école, évaluation, en somme, de l'environnement dans lequel l'école travaille, avec ce que cet environnement apporte d'avantages et de handicap à ce travail, et finalement, évaluation des résultats. Et évaluation des résultats, qu'est-ce que c'est que l'évaluation des résultats? Et je boucle par où j'ai commencé, c'est ce que savent et les élèves, les progrès qu'ils ont faits, ceci dans la double perspective, d'une part des programmes, c'est-à-dire que les programmes décrivent ce que l'école doit faire apprendre aux élèves, d'une part donc dans la perspective des programmes, et d'autre part dans la perspective de leur vie future, c'est-à-dire évaluation, au-delà des programmes, évaluation des connaissances et des compétences et des aptitudes, des attitudes aussi que les élèves ont acquises. C'est ça, l'évaluation des résultats. Et c'est l'honneur du système éducatif que, à la fois, faire tout pour que les élèves progressent sur ces dimensions et en même temps le faire de façon intelligente et réfléchie, c'est-à-dire à partir des résultats obtenus ou des difficultés qu'il y a à les obtenir.